Salut Nico. Salut Normandie, ça va? Ouais. Il nous manque le professionnel, là. On sent que. Alors attends, je vois que notre invité est là. Bah oui, sans Farok, là, comment on fait? On a même plus de musique. Salut Ren. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend très bien. Ouais, très bien. Super, génial. Salut Ron. Bah, bienvenue. Merci, On merci. est ravis de t'accueillir sur Comptoir Web3. Ravi d'être là. Donc tu me dis on commence à 7h ou à 7h30? Je suis un peu Alors, confus. on commence maintenant avec Normandie, on fait un débrief du marché crypto NFT. Ouais, ok. Et après, on passe à ton interview à 19h30, grosso modo. Voilà. Ok, donc moi je dis rien jusqu'à 19h30 quoi. Exactement. Bah, si tu peux intervenir. Si tu as des commentaires. Si tu as des strong feelings sur un sujet, n'hésite Bon, pas d'accord. à Si vous racontez commenter. n'importe quoi, j'interjecterai dans votre débrief. Exactement. Exactement. Ça marche. Exactement. Je te laisse kick off, Nico? Yes, carrément. Eh ben, bienvenue dans Comptoir Web3 numéro 33, donc 9 février. Et donc, on est ravis de vous accueillir avec Normandie. Aujourd'hui, on a un super invité qui est Randindy de Zama. Donc, on a hâte de discuter avec lui, qui nous parle un petit peu de privacy, de blockchain, d'intelligence artificielle. Je pense qu'on aura plein de sujets à discuter ensemble. Et voilà, et donc, et malheureusement, Farok n'est pas parmi nous aujourd'hui parce que il est occupé sur le mint des PFP Rug Radio avec Cory Van Loo. Exactement, il est en pleine vague 2 du Mint, donc il est sur le front avec la communauté pour s'occuper de tout ça, pour ceux qui auraient vécu en dessous d'un rock, comme on dit en anglais, sur les derniers jours. En gros, Rogue Radio a lancé sa PFP, donc qui a été designée par l'artiste Cory Van Loo. Donc c'est une collection euh, qui a commencé à être mintée. Alors ça va tellement vite que je sais plus quel jour Ouais, on est. On est jeudi, donc je crois que c'est lundi que ça a commencé ou mardi. ouais. Mardi, je crois, il y a eu une première window de 48 heures pendant lesquelles ceux qui avaient leur rug Genesis pouvaient minter à coup de rug, donc qui est le token de l'écosystème, leur PFP. Ça coûtait 690 rugs. Et puis derrière, donc cette première vague a été fermée, et là on est sur la deuxième vague, en gros, des communautés qui ont été Hmm. sélectionnés et des gens qui ont été les heureux élus pour le low list. Et donc, il y a un mint à 0.069 Ether qui est en train de se faire en ce moment. Donc, Et donc, Farok est c'est effectivement busy là-dessus. très busy. Et donc, pour l'instant, bah, ça a bien pris. On regardait tout à l'heure, on parle quand même de déjà 14 600 PFP mintés. Donc, Exactement. c'est très cool. Euh, et il y aura un reveal donc, qui aura lieu lundi. Ouais, lundi, je crois. Ouais. Donc, il y a une collection qui, au maximum, fera 20 000. Il y en a dans la première phase, je crois qu'il y en a 12 ou 13 000 qui ont dû être mintés. Et donc, le reste va probablement être minté pendant la deuxième phase. Et s'il en reste derrière, je pense qu'ils vont ouvrir au public. Mais effectivement, ça se passe super bien. Il y a pas mal de volume. Ça traitait bien sur le secondaire. Et Ouais, donc, le reveal est attendu. Et ce sera un des gros catalystes du marché NFT. ouais. Probablement. Donc, le reveal de Cory Von Loo, Rogue Radio PFP lundi prochain. Donc, on a hâte Donc de on voir ça. s'attend à une vague bleue, donc des super PFP qui vont remplir Twitter. Donc ça va être très cool. Pour l'instant, le floor il est accessible et franchement, On ça a a. l'air de bien se passer. Donc on pense très fort à faire. Et donc peut-être pour enchaîner Normandie, peut-être sur les marchés où il ne se Yes. passe pas grand-chose là en ce moment. Bah non, enfin c'est bien pour une fois. J'ai envie de te dire, je me passe bien des moments où on a des trous d'air, donc non, tout va bien. Rien de neuf au soleil. On a eu les chiffres de l'emploi américain vendredi dernier qui étaient largement meilleurs qu'anticipés. Ouais. Donc il y avait un petit peu de comment dire d'inquiétude sur le fait que le chiffre était 3 fois ce qui était attendu. Mais Franchement, finalement, ça n'a pas je trouvais ça fait assez étonnant quand même. Ouais. ça n'a pas fait bouger les marchés tant que ça. C'est effectivement, c'était pas
C'était pas forcément le chiffre qu'on voulait voir, en tout cas avant qu'on commence à parler de soft pivot de la Fed. Mais depuis que Jérôme Powell nous a rassuré quelques jours avant, donc la semaine dernière, tout va bien. Le marché est Ça dans la tient bonne bien. direction. Après, il y a un petit peu de volatilité quand même sur les equity, up and down, mais ça traite un petit peu en range autour des niveaux qu'on avait atteints. Et puis la crypto a l'air de faire un petit peu la même Ouais, chose. même chose. Ouais. Ça bouge, mais voilà, c'est des moves en tout cas qui nous font pas des sueurs froides, donc tout va bien. Et puis ça permet d'ailleurs aux gens d'aller chercher un petit peu on va dire, de retour supérieur sur des altcoins Ouais. qui continuent de bouger quand même à la hausse. Et puis non, bah, c'est bien pour le marché NFT parce que crypto en range, c'est toujours bon pour nous. Ouais. Donc plutôt, on va dire plutôt content de voir ça à court terme. Après, bon, c'est sûr que un Ether qui reviendra à des niveaux proches de 2000 ou au-dessus, on s'en plaindrait pas non plus. Mais pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être pour tout de suite. Et en tout cas, c'est pas en train de repartir dans l'autre sens Bah, non ça va plus. nous permettre d'envisager peut-être sereinement l'airdrop de Blur, hein, donc 14 Ouais, février. Voilà. ouais, ça c'est un des gros catalystes là qui va venir la semaine prochaine. Enfin, On a vu aussi, oui, que les volumes NFT, les volumes de vente étaient quand même assez bons, hein, depuis quand même quelques semaines. On est autour de 50 millions de dollars par jour, donc c'est quand même correct. Euh, et voilà, et bah, après ça, peut-être, et ouais, c'est un peu d'ailleurs, c'est un peu revenu. On avait eu une petite pause ouais. au niveau des volumes parce que effectivement les terres avaient bien rallié et puis là depuis que c'est un peu plus stable, effectivement les volumes reviennent et Ouais. on voit des belles choses et on en parlera juste après. Exactement. Sur l'écosystème, bon, bah, donc, Blur, Airdrop qu'on surveille. Après, donc, quelques autres news. La grosse news dont on a tous parlé quand même, ça a été Louis Vuitton avec Yaoi Kusama. Donc, on parlait d'un drop de 10 000 NFT. Il y a plein d'infos qui sont sorties d'un coup. On parlait de 10 000 NFT, on parlait d'un prix de 4 Ethers. On parlait aussi d'un redeem pour un objet physique, il me semble. Et finalement, ben, ça vient d'être démenti. Bah, alors ouais, Oui, je sais pas trop. C'est dommage qu'on n'ait pas Farok parce que ouais, je sais que justement il a demandé directement à des personnes qui connaît proche de la boîte. Mais visiblement, oui, ce serait pas le cas. Et je crois que l'article qui avait été publié initialement a été retiré. Mais bon, après, il n'y a pas de fumée sans feu, donc bon, je sais pas trop. Je non, sais pas trop quels sont vraiment les dessous de l'histoire, mais mais je bon. trouve que c'est marrant parce que donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il parle, en tout cas sur la communication, il parlait pas de NFT, il parlait de digital collectibles. Mais là, ce qu'on voit, c'est que en fait, ben, apparemment, ça risque d'être un peu démenti. Donc, franchement, c'est quand même pas très clair. Après, il faut se souvenir quand même du NFTIF, donc du NFT Tiffany réservé aux détenteurs de CryptoPunk, qui était parti donc avec un prix qui était à 20 Ethers, on a checké un peu tout à l'heure, et qui avait été un très beau succès, et qui aujourd'hui, donc, ben, il est à 7 Ethers, ce NFT. Enfin, le floor, mais le dernier trade était à 2,5 C'est et vrai, c'est vrai. je crois que C'est vrai. sur les 4 derniers mois, il y en a deux ou trois qui ont traité entre 2,5 et 5 Ethers. Donc clairement, un peu loin des 20 Ethers, mais je pense que ça rappelle à tout le monde que quand on s'embarque sur des collectibles, notamment physiques, Hmm. euh, quand il y en a peu, c'est des petites collections à des prix assez élevés, bah, faut pas forcément jouer à la spéculation, ou en tout cas si on la joue à très court terme, parce que clairement, au bout d'un moment, bah, il n'y a plus de volume et ça ressemble plus à du trading d'œuvres d'art physique et c'est pas liquide. Donc, bah, écoute, on va voir ce qui se passe, mais c'est vrai qu'on se disait que, en tout cas, ça aurait pu être une belle opération. 10 000 NFT, 4 Ethers, 40 000 Ethers, c'est quand même quelque chose Ouais, en tout cas, d'intéressant. c'est sûr que sur les métriques qui avaient été publiées, c'était ambitieux. Ouais, Après, bon, voilà, c'est pas n'importe un quelle prix, marque et ouais. c'est pas n'importe quel artiste, Ouais, ouais, mais bon, voyons voir si quelque chose revient ou si c'était exactement. complètement une affabulation et qu'il y avait rien derrière, mais intéressant. Et intéressant au niveau de la communication des marques. Autre gros sujet, donc, dont tout le monde dont on a parlé, qui a excité la twittosphère, ça a été, bah, Bitcoin avec les Bitcoin Ordinals. Donc des NFT sur la chaîne Bitcoin, sur la chaîne mère.
Rennes. Donc bah ça a cartonné. On en a parlé 2 secondes la semaine dernière. Là, ça a cartonné. Ouais, Et je t'ai même dit de pas maintenant, en prendre, Nico. bah, c'était chaud. Je te disais vas-y. Et, Tu peux me remercier de pas pouvoir prendre ta retraite tout de suite. mais alors, après, en vrai, franchement, ça a l'air tellement compliqué d'en prendre que je sais même pas si je serais allé au bout. Parce que Bah, c'est, oui, alors là, sur, je suis allé checker sur le site quand même. Franchement, ça a pas l'air évident. bah, si le process d'onboarding, il est compliqué côté Ethereum, avec un MetaMask et un Ledger, bah là, je pense que c'est next level. Non, mais on rappelle, bah, c'est pas complètement nouveau les NFT sur Bitcoin, mais là, ils sont directement sur la chaîne, alors que tout ce qui avait été fait, c'était plutôt des sidechains du style contrepartie pour les RRPP. Donc là, effectivement, la nouveauté, c'est que c'est directement, si je comprends bien, moi, dans les Ouais. sur la blockchain Ethereum. Et il fallait d'ailleurs, je crois qu'il fallait avoir un nœud pour minter le NFT, Ah un bon? nœud Bitcoin pour minter le NFT lui-même. Ouais. Ouais. En tout cas, c'est pas ultra simple. Et alors, il n'y a pas d'échange, il n'y a rien. Je crois que c'est à la spreadsheet et au Discord. Donc, donc c'est un marché qui est complètement illiquide, très opaque. Bon, c'est intéressant. Il y a eu les punks, il y a eu des ordinal punks, donc on a vu à 2 BTC, Ouais. donc Les la même premiers, c'était histoire les qu'Anna. rocks, je crois. C'est commencé par les rocks. Et les deuxièmes, effectivement, ça a été les punks, mais qui sont même pas d'ailleurs les Ouais. vrais punks. C'est un remake des Mutant Punk, qui était un dérivé Généré par Ethereum BTC. des CryptoPunk. Ouais, ouais, ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, il y a des gros débats pour la communauté Bitcoin. Ça lance des débats sur la chaîne, sur ce qu'elle doit faire ou pas, sur le fait que Bitcoin bah, soit juste du stockage de valeur ou que ça ait des propriétés supplémentaires. Est-ce que ça alourdit la chaîne aussi? Il y en a qui disent que c'est plus d'utilité. En tout cas, bah, ça fait poser des questions un petit peu sur un protocole qui n'avait pas bougé du tout par rapport à tout ce qui se passait sur Ethereum, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Ouais. Après, bon, à titre personnel, reste un peu sceptique sur. Ça me rappelle un petit peu la vague NFT historique dans laquelle j'étais rentré avec fracas en début d'année 2022. Donc, moi, j'en ai encore des cauchemars. C'est clair. Euh, non, mais voilà, il faut savoir dans quoi on s'embarque. C'est pas pour tout le monde. Déjà, de toute façon, les prix sont comme Dingaling. Ouais. Une whale Ethereum très connue s'est amusé à sweeper, je crois, 7% de la supply, en tout cas des punks ordinal. Bah, le prix, évidemment, est plus le même. Je crois que le floor, il doit être à 4 ou 5 Ouais. Bitcoin à l'heure actuelle. Donc, bon, c'est pas pour toutes les poches. J'ai vu qu'il y avait justement d'ailleurs nos amis des NFT historiques, il y en avait un ou deux qui s'étaient mis là-dedans. Donc, bon, il faut faire attention dans ces choses-là. Il y a Attention du au volume beau. Ouais. pendant un instant assez court. Et puis après, bah, c'est un pari sur l'avenir. Mais même si que les NFT historiques, voilà, quand c'est historical relevance, quand on dit que c'est des traits de long terme, c'est vraiment très long terme. Et quand on dit long terme, c'est pas. Je sais que 6 mois dans les NFT, ça paraît une infinité. Mais quand on dit long terme, c'est vraiment 5-10 ans. Donc, donc voilà, pour ceux qui se lancent là-dedans, il y a peut-être du momentum, mais Ouais. faut pas non plus se voiler la face. Ouais, bien sûr. De l'autre côté, on a Proof avec, donc les Proof Pass en fait qui ont été, qui seront désactivés le 1er janvier 2025. Ouais, alors je sais pas si c'est exactement désactivé. Alors ils ont peut-être pas utilisé ce terme-là, mais effectivement les bénéfices que tu avais de faire partie du proof collective et d'avoir ce fameux proof pass qui était un petit peu on va dire le number one de l'écosystème de Kevin Rose. Il va y avoir un petit problème. Tu m'entends, Nico? Ah, j'ai perdu Nico, je crois, mais effectivement, ils vont continuer euh, ils vont continuer jusqu'à début 2025 et puis après, ça va effectivement changer au niveau de l'utility. Donc, il y a eu un petit trou d'air sur le prix des NFT suite à cette annonce parce que je pense que les gens étaient plus ou moins s'en rappelaient plus ou moins. Attends, Nico, j'essaye de te remettre dans le space. Alors, excusez-moi C'est l'audience, bon, je mais suis de retour. Je suis de retour.
Ça fait partie des aléas du direct, surtout quand on n'a pas Farok. Exact. Yes. Donc ouais, je disais le proof pass, donc il y a eu un petit trou d'air au niveau des prix parce qu'effectivement les gens avaient oublié qu'il y avait une date d'expiration et c'est sûr qu'un NFT qui traite à je sais pas 25-30 Ether qui était le floor avant l'annonce, bah Ouais. c'est pas négligeable donc voilà le prix est tombé à je crois 15-16 Ether Ouais. après qu'ils rappellent cette date Ah, d'expiration tout simplement et je crois que c'est pour eux c'était un peu compliqué d'avoir les deux layers entre Proof Pass et Moonbird qui est quand même devenu une collection iconique et qui prenait de plus en plus d'ampleur donc pour eux je crois que c'est l'occasion de se refocaliser justement sur les Moonbird et d'en faire ouais. un peu le, voilà, le collectible Bien sûr. ultime de leur écosystème. Ok, super. Bah, je vois qu'il y a Cyril aussi dans l'audience qui nous a rejoint et j'espère que je lui ai proposé de l'inviter. J'espère qu'il nous rejoindra aussi bientôt sur Comptoir Web3. Donc on le salue. Et pour passer aux autres news importantes, on a Sandbox, news super importante, qui a fait quand même un accord de collaboration avec l'Arabie Saoudite sur les projets métaverse. Alors le métaverse, bon, était pas mal décrié, on n'en parlait pas trop, mais eux, ils sont très chauds là-dessus. Il y a une petite blague qui consiste à dire c'est quand même assez génial de la part de Sandbox de réussir à vendre du sable à l'Arabie Saoudite. Mais au-delà de ça, à horizon 2030, on parle d'enjeux considérables. Donc, en tout cas, c'est super pour Sandbox et le token a bien pumpé dans la foulée. Ouais, non, et c'est cool de voir ce genre de partenariat et puis de voir quand même des pays, hein, tout simplement, se mettre vraiment dans le métaverse et d'investir là-dedans. Alors, l'Arabie Saoudite, ils ont un grand plan avec leur Grand Vision Fund à horizon 2030 voilà, pour percer sur plein d'aspects différents. Euh, mais c'est cool de les voir là. Et puis, ça rejoint un petit peu quand on a eu Sébastien Banger sur le Space d'ailleurs, qui disait qu'il y avait des pays où le métaverse avait clairement le vent en poupe et encore plus que ce qu'on peut voir en France ou aux États-Unis. Et je crois qu'il avait notamment mentionné la Turquie Ouais. où il avait beaucoup de traction et c'est cool de voir ça. Mm. D'ailleurs, enfin, c'est pas l'Arabie Saoudite, mais on a UAE, euh, les Émirats Arabes Unis, qui sont investis dans Rogue Radio, hein, qui ont en tout Mm. cas un wallet. Alors, je sais pas si c'est UAE directement, mais enfin, en tout cas, le wallet s'appelle UAE, c'est lié Ouais. somehow, mais en tant qu'investisseur. Donc, il n'y a pas que l'Arabie Saoudite, mais c'est vrai que toute la région s'intéresse Ouais. beaucoup à tout ce qui est Web3 et métaverse. Et bon, c'est cool de voir ça. Et puis, ils ont des Ouais. capitaux, donc c'est bien. Non, non, bah, super. Événement quand même très triste aussi, dramatique. Il y a eu le séisme en Turquie. Je sais pas si tu as vu, mais j'ai vu qu'il y avait quand même eu pas mal d'initiatives de dons via la blockchain, via des NFT aussi. Donc ça, je pense que c'était quand même important de le souligner parce Yes. que c'est quand même un mécanisme intéressant sur des situations aussi difficiles. Euh, voilà, Ouais, on l'avait vu au début de bien la sûr. guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et effectivement, Ouais, c'est la deuxième fois où il y a vraiment ouais. des actions. Et notamment, tu as Refik Anadol, hein, qui est un artiste du Mmh, space très reconnu, qui est d'ailleurs exposé au MoMA, ouais. évidemment, qui est d'origine turque et qui a beaucoup relayé sur les réseaux sociaux. Et je crois qu'il y a eu une raise assez importante là-dessus. Après, bon, bah, Sora, on a eu une super vente, là, 113 Ethers pour Giannis Antetokounmpo, une carte unique. Joli, joli. Donc, il y a des Je gros savais pas gens, quoi. si t'allais arriver à le dire. Moi, je pense que je me serais pris une gamelle. Donc, bravo, Nico. En tout cas, belle carte. Et après, donc, sur les blue chips, on a eu des grosses ventes, donc du sweep sur les Bored Ape. Donc, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, par 9gag, donc, qui les utilise donc, par rapport aux Captains. Donc quand même 1,3 million de dollars, donc c'était une grosse opération. Et on a aussi le jeu Dookie Dash donc qui cartonne, le jeu Yuga Labs. Donc voilà, sur lequel on a dit qu'en fait finalement il y a eu beaucoup beaucoup de triches. Pourtant il y avait énormément de joueurs. Je crois qu'il y a eu plus de 40 000, 60. J'ai vu des montants astronomiques sur les sewer pass qui ont été échangés, plusieurs dizaines de millions de dollars. Et donc beaucoup de triches, mais bon, il fallait s'y attendre.
Ouais, non, fallait s'y attendre. Après, ils ont quand même donné quelques warnings à certaines personnes. Ils ont disqualifié des scores qui avaient été effectivement reconnus comme de la triche. Bon, ouais, comme partout, hein, quand il y a de l'argent à se faire, les gens essayent de trouver euh, des astuces et puis de gamer le système. Donc, c'est pas une grosse surprise. Et puis, bon, on est quand même au début je crois que ce qu'ils ont fait Yuga Labs, c'est quand même assez impressionnant avec Ouais, ce jeu. Donc bon, c'est normal qu'il y ait des ouais, bien petites sûr. choses à droite à gauche où Ouais, tu peux un peu essayer de prendre avantage, mais ça reste quand même un succès phénoménal. Après, je pense qu'il faut faire quand même très gaffe là parce que les scores ont bien été solidifiés, hein. Maintenant, tu peux plus jouer, hein, ouais, c'est ça, Nico? ouais, ça a été frisé. Ouais. Donc ouais, donc pour les gens qui regarderaient encore le secondaire éventuellement pour s'acheter un Sueur Pass, bien vérifier qu'il y a un score qui a été printé parce que sinon il me semble Ouais, que ton NFT sert strictement à rien, ouais, ou en tout cas servira pas dans la prochaine phase de mint ou d'expérience. Enfin, je sais pas exactement ce qu'ils ont prévu, c'est pas ouais. 100% clair. Et si il y a un score mais qu'il a été disqualifié, bah pareil. Donc je suis sûr qu'au même titre qu'il y a des gens qui ont vendu leur board ape avec des apes stakés sans faire attention, il va y avoir des gens qui vont acheter des sueur pass qui ont été Non, disqualifiés ou qui n'ont pas de score. Donc faites attention. ouais. Euh, Ouais. si vous sweepez, si vous achetez, faut être vigilant. Juste dans la foulée, il y a Farok a interviewé Arman Naroula de Improbable. Donc on parle quand même au niveau, ben, métaverse, hein, de Otherside, avec un deuxième trip qui doit avoir lieu sur le mois de mars. Donc on va observer ça avec beaucoup d'attention. Il y avait quand même, C'est confirmé ça au mois de mars ou écoute, oui, ils ont... oui, c'est confirmé, hein, c'est confirmé. Ok. Mais donc, et là, il y a bon, cet exploit technique qui est quand même d'avoir, ben, 10 000 joueurs simultanés. Donc, écoute, en tout cas, on attend ça avec beaucoup d'impatience et moi, je pense que ça va faire repumper un bon coup, en tout cas, tout le paysage, Otherside. Donc ça va être cool. Bah, écoute, je pense qu'il y en a beaucoup qui attendent ça, hein. On en est où là? Beaucoup qui Le, attendent ça depuis longtemps. le Heu, floor, il est toujours à 1.5? ouais, 1.5, 1.7, 1.7, je crois. Donc, ouais, c'est vrai que c'est Heu, on the side, je pense que c'est la partie Yuga Labs qui est encore painful pour les holders. Tout le reste, ça a été incroyable, ultra résilient. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup d'argent, notamment avec le staking du Ape, mais on the side, pour l'instant, c'est un peu la douche froide. Donc bon, c'est vrai que Mars, je pense que va être attendu, et notamment les codas. Hein. Je sais pas où est le floor des codas maintenant, mais ouais, 15, un truc comme ça. il y avait énormément d'attention là-dessus au début, et puis c'est vrai que c'est un trade qui est un peu plus long que prévu, je pense, pour Ouais, certains. ouais, complètement. Et alors au niveau artistique, bah, alors il y en a eu, les VV Checks là, 2,5 Ether. Ouais, Ça c'est quand même le nouveau, je sais pas si on peut dire, c'est un blue chip, mais ouais, c'est honnêtement, c'est incroyable, quoi. Enfin, 2,5 Ether pour la taille de la collection, en sachant que ça venait je sais plus, c'était 8 dollars, je crois, le mint début janvier. T'as fait ouais, un quoi? C'est un 500 fois ta mise en achetant un VV check du départ et surtout il y a du volume. Ça a un petit peu oscillé autour des 2,5, mais mmh, c'est juste phénoménal. Enfin, je veux dire, c'est le genre de performance qu'on voyait en bull market. ouais, Donc là, c'est honnêtement kudos to Jack Butcher et qui continue de faire vivre le truc. Je crois il a annoncé qu'il allait avoir quelque chose autour du Super Bowl aussi. ouais. Alors je pense pas qu'il ait pris qu'il ait pris sa pub comme Gabe Leydon pour ses Dragon, mais en tout cas C'est ça marrant marche parce que super bien. justement le Super Bowl a dit qu'il y aurait pas de pub de crypto cette année. Après quand Ouais, on mais je voit crois. ce qui s'est passé sur FTX, et Terra, tout ça, bon, bah, on peut comprendre un petit peu. Mais donc pas de pub de crypto, mais peut-être des pubs de NFT alors? Bah ouais, parce que alors du coup Daigaku, on Bah, considère que c'est justement. du gaming, c'est ça? Écoute, à voir, à voir, ouais. C'est catégorie gaming parce que je crois qu'il fait sa pub, hein. Enfin, si j'ai bien compris, Ah bah, c'est écoute, toujours en elle track, est hein. prévue depuis très longtemps, Ah, donc il retweet. Moi, personnellement, j'ai pas retweeté, mais je suis sûr que tu as retweeté 15 fois, Nico. Donc, pour avoir tes Dragon gratos, là. Donc,
Non, mais c'est marrant, on va voir justement s'il se fait pas interdire et si en effet il se met plus sur la catégorie gaming. Ouais, ouais, ça va être marrant à voir. Bon, en tout cas, pour revenir au VV Check là, de Jack Butcher, ce qui a été impressionnant le week-end dernier, et c'était encore je pense que c'était le pic de la folie Open Edition, c'est Vince Vando, qui est un collectionneur mythique du Space, qui d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, gérait la collection de Starry Night Capital, hein, Ouais, ouais, à la belle époque où 3AC ouais, était encore en vie. bien. Donc, oui, ils avaient acheté enfin, des Graals à droite à gauche à des prix phénoménaux. Et donc il est toujours dans le space. C'est un collectionneur curateur. Maintenant, il a lancé son projet qui s'appelle AOTM Gallery, il me semble. Alors je sais plus, je sais pas comment on prononce, mais où il fait des curations d'artistes, voilà, de qualité. Il avait aussi fait la curation d'une série, la série 8 des Fake Rares, qui est restée mythique. Et en fait, il a lancé une Open Edition, donc qui était un dérivé en fait des VV Check. Et il a appelé ça les PP Check. Il a ouvert 24 heures et il a vendu pour 1 million 6 Ouais, ouais, c'est de beau. VV Check. Je suis coupable, hein, j'en ai minté. Mais, euh, mais bon, Ouais, quand tu penses que Jack Butcher, je crois qu'il avait fait 200 ou 300 000, 250 000, je crois, sur le drop lui-même, plus il a dû faire, je crois, 300, 400 K de royalties sur les volumes. Et lui, en 24 heures, il a fait 1,6 sur un dérivé. ouais, C'est juste incroyable. Alors après, il y a Jack Butcher au même moment, alors je sais pas si c'était programmé ou s'il l'a juste fait sur le moment, mais qui a changé la metadata temporairement des VV check pour utiliser le PP check de VVD. Donc ça, évidemment, ça a accéléré le mouvement, mais en tout cas, voilà, c'est impressionnant de voir à quel point les gens peuvent se ouais. mettre à fond dans des trends comme ça. Et Faire de la puissance du FOMO. Et exactement. Ouais, faut beau. Ouais. Après, VVD, c'est pas n'importe qui, hein. Donc, bah, je bien pense que sûr. les gens se disent qu'il va pas splasher les 1,6 sur juste, je sais pas, une nouvelle voiture comme ça fait Non, être mais je pense que critiqué. ça veut dire qu'il y a toujours une communauté aussi, tu vois, de Ouais, buyers. Et ça, c'est ouais. intéressant. Non, bon, après, je pense que ça s'est calmé au niveau des Open Edition. Moi, j'en ai fait personnellement, à titre personnel, une indigestion. Je pense que tout le monde, un peu après ça, a réalisé que la mayonnaise était un petit peu en train de tourner. D'ailleurs, tu as les memes punk les memes, pardon, de Punk 6529 sont aussi ont un petit peu baissé en prix. Il y avait eu un gros, gros mouvement au début d'année. Ça s'est un petit peu calmé, donc je pense que tout ça est en train de se calmer tranquillement. On est arrivé un petit peu à une période de saturation et c'est peut-être pas plus mal aussi qu'on Normal. on Normal, retourne sur Terre et qu'on passe à la PFP Regradio et à voilà, l'Ardor de Blur. et voilà, et donc et après, qu'est-ce qu'on a eu d'autre, Normandie, au niveau artistique de significatif? Alors, il y avait un trade sur. On n'a pas parlé on n'a pas parlé Kevin Rose a vendu c'était un zombie ou un Alien Punk? Non, un zombie punk, il me semble, pour un peu plus d'1 million. Ouais, Zombie Punk, Combien 1,4 million, un 1 zombie punk. Je crois qu'il avait pas trop le choix parce que après son phishing, donc il s'est retrouvé un petit peu short de Squiggle, donc il voulait enfin rebalance, donc rééquilibrer, pardon, en français, sa collection. Donc il a vendu un zombie punk à un niveau qui reste décent, hein, même si effectivement c'est loin des all-time high. Et en parallèle, tu as eu Jimmy.Heath, qui est un Bored Ape holder assez notable, donc il a vendu un gold punk pour 800 Ether. Et avec une partie des profits, visiblement, il s'est offert un Twin Flames de Justin Aversano pour 111 Ethers. ouais, Donc voilà, donc il y a eu ce trade côté art. Je crois ouais, qu'il y a eu un X-Copy aussi qui a été vendu par Kevin Rose, il me semble, pour se refaire un petit peu pour pouvoir acheter des Squiggle. Donc il y a eu quelques trades là-dessus. Sinon, tu as eu Artblock, tu as eu un des derniers ouais, projets là, curated qui s'appelle The Harvest, bien sûr. qui a encore pumpé, donc qui avait super bien marché, qui était passé à un floor de 6 Ethers, et là, tu as eu un petit move-up. Je sais pas si c'est retombé, mais c'est passé à 11 Ethers au niveau du floor price, donc Mmh. collection qui marche bien, ce qui est sympa de voir, parce que c'est vrai que les derniers blocs n'étaient pas tous des home runs,
Ça Ouais, s'était un petit peu calmé aussi parce qu'on le rappelle, on a eu cette folie Friendship Bracelet. bien sûr. D'ailleurs, ce serait super d'avoir Alexis André peut-être un jour Ouais, bien sur le sûr. Space puisqu'il est français. Mais c'est vrai que la phase Friendship Bracelet s'est peut-être un petit peu calmée. Alors, je ne sais pas où ça traite maintenant. Mais donc il y a eu un petit trou d'air avec le Meta Open Edition, mais il y a quand même quelques projets individuellement Ouais, il y a quand même de qui marchent très l'activité. très très bien, quoi. Ouais. Bon, bah écoute, donc quand même plein de nouvelles. On va attendre la robe de Blur et surtout le reveal des PFP Radio. Yes. Et voilà, et surtout, ben, on est donc ravis maintenant d'accueillir Et quel notre timing, hein, invité. 19h30 on the dot, hein, Et voilà, parfait. avec un petit Notre rug invité de ta Rand. connexion in the middle. Eh oui, normal. Et donc voilà, donc bah, on est ravis d'accueillir Rand Indy. Rand, donc, qui est un entrepreneur, qui est un chercheur aussi, qui a créé Zama, dont le but est d'améliorer l'encryption d'Internet, de démocratiser l'utilisation de l'encryption homéomorphique, et ça, il va nous en dire un petit peu plus. Et ben, Rand, on est vraiment hyper content de l'accueillir parce qu'il est quand même PhD en bioinformatique. C'est aussi le fondateur de Snips, qui était une start-up dans l'AI française qui a été revendue donc à Sonos. Donc, ça, c'était déjà une super opération. Et ensuite, Zama, donc, il a créé donc, en 2019 et qui aujourd'hui donc dont il va nous parler. Donc on est super content de le recevoir sur Comptoir Web3. Rand, est-ce que tu es parmi nous? Yes, Salut, salut, je suis trop bien. là. Ça va? Eh ben ça va très bien, ça va très bien. Donc écoute, bon, on avait pas mal de sujets dont on voulait parler avec toi. Et bah, des sujets blockchain, des sujets privacy, des sujets AI. Et, euh, et peut-être que déjà dans un premier temps, bah, si tu veux, tu peux nous te présenter un petit peu dans ce que tu fais au quotidien et nous représenter Zama. Ouais. Super. Alors, donc moi de base, je suis dev, hein, je code depuis que j'ai 10 ans Ouais. et j'ai fait de la recherche en intelligence artificielle appliquée à la biologie. J'ai Mhm. fait mon doctorat en 2006, hein, donc Ouais. c'est quand même il y a assez longtemps. Et Mhm. donc effectivement après ça j'ai monté une boîte d'AI spécialisée dans tout ce qui est assistants vocaux qui a été rachetée. Et Ouais. depuis 3 ans maintenant je travaille sur Zama. Et à côté de ça, j'investis aussi pas mal. Donc, moi, j'aime Ouais. bien investir sur des projets très compliqués que personne ne comprend avant que les gens comprennent à quoi ça sert. C'est ça C'est qui est mon bon. truc, quoi, tu vois. Trop bien. Et donc, Zama, c'est un peu ça, en fait, finalement. Ouais. Tu vois, Zama, c'est une boîte où on travaille sur une nouvelle technologie de chiffrement qui s'appelle le chiffrement homomorphe. Et Mhm. l'idée du chiffrement homomorphe, c'est quoi? C'est qu'en fait, tu peux faire des calculs à l'aveugle sans déchiffrer les données sur lesquelles tu fais les calculs. Ouais. Donc, imagine par exemple, moi je suis un user d'un service dans le cloud. Bah, au lieu d'envoyer ma data, que celui qui fournit le service ait accès à toute ma data, j'enverrai en fait ma data cryptée. Le service n'aurait pas la clé pour la décrypter, donc il n'y a Ouais. aucune idée de ce que je viens de lui envoyer, mais il peut quand même faire tourner ses calculs, ses modèles d'IA et ainsi de suite, Ouais. m'envoyer une réponse qui sera cryptée que moi je peux décrypter. Donc c'est un peu, tu vois, comme du end-to-end encryption où tu peux faire des trucs au milieu, quoi. Mais alors, ça, c'est quand même hyper technique. Normandie me disait qu'il avait des souvenirs d'homéomorphisme. Ouais. Non, mais c'est juste que ça, quand Nico m'a parlé de ça, j'ai eu des flashbacks de prépa, quoi, même sur Ah, l'aspect de topologie, donc, je me suis dit qu'effectivement, j'avais plus le bah oui, niveau, oui, quoi. c'est un peu. Bah, non, mais l'idée des homomorphismes, c'est juste qu'en fait, tu conserves certaines propriétés alors que tu as complètement changé le Ouais. domaine dans lequel tu es. Et c'est l'idée, D'accord. en fait, c'est que tu prends de la data, tu la chiffres avec une clé, donc tu changes en fait l'interprétation de la data, mais toutes les règles structurelles, les additions, les multiplications, en fait, elles sont conservées. Donc tu as cette espèce de transposition dans le monde chiffré des opérations que tu aurais dans le monde en clair. Bien sûr. Et, euh, et pour toi, aujourd'hui, il y a un besoin hyper important donc de cette solution, de cette encryption. Euh, donc, dans notre usage aujourd'hui d'Internet, peut-être aussi de la blockchain. Bah, carrément. C'est le genre de techno, si tu veux, qui est adressable à tout. Tu peux t'en servir pour l'intelligence artificielle. Donc, je sais pas, Ouais, imagine demain, tu es en train de converser avec ChatGPT de ta vie privée. bien sûr, Je pense que ça t'embêterait que les gens écoutent tout ce que tu es en train de raconter. on est Donc là, d'accord. tu pourrais en fait avoir une conversation chiffrée
avec ChatGPT où le serveur qui fait tourner le modèle n'a aucune idée de ce que tu es en train de raconter. Et côté blockchain, en fait, c'est encore plus intéressant parce Ouais. que quand tu regardes les blockchains aujourd'hui, tout est public. C'est-à-dire que Ouais. toute la data, en fait, on-chain, elle est publique. Pourquoi? Parce que il y a un moment, si tu veux avoir un consensus, il faut bien se mettre d'accord sur ce qui a été fait et donc divulguer le résultat du calcul que tu as fait. Sauf qu'en fait, le fait que tout soit public, ça pose un tas de problèmes. Bien Déjà, sûr. les gens savent à quel point tu es riche. En plus de ça, il y a du MEV, hein, donc du front-running par des bots qui font que tout le monde Ouais. surpaye finalement leurs transactions en DeFi. Mais ça t'empêche aussi d'avoir plein de use cases. Tu peux pas jouer au poker sur on-chain, parce que bon, si tout le monde voit les cartes, c'est pas très drôle. Ouais. Tu peux pas avoir de blind auction pour tes NFT. C'est-à-dire que tu peux pas faire un bid secret sur un NFT et à la fin avoir un reveal. Tu peux rien faire de tout ça. Bien sûr. Avec le chiffrement homomorphe, en fait, on peut résoudre ce problème. C'est-à-dire qu'on peut avoir une blockchain où les smart contracts peuvent manipuler des données chiffrées on-chain. Donc, ça serait un smart contract normal, sauf qu'au lieu de manipuler de la data normale, tu manipules de la data chiffrée. Mais tout le reste, en fait, serait exactement pareil. Et là, du coup, tu peux avoir des blind auctions, tu peux avoir des ERC20 chiffrés que personne ne peut voir, tu peux avoir ton identité qui est stockée on-chain pour du KYC dans la DeFi, tu peux jouer au poker, tu peux faire tout ça, quoi. Mais Vitalik a dit que c'était un des gros enjeux d'Ethereum là, dans les années qui viennent, hein, dans les mois, années qui viennent d'ailleurs. Je pense que si tu veux, en blockchain, on a l'impression que c'est acceptable que tout soit transparent. Mais dans le monde réel, prends ton téléphone. Est-ce que tu te servirais de toutes ces apps si toute la data était visible au monde entier? Sûrement pas. Donc en fait, on pense que c'est acceptable en blockchain parce qu'on n'a même pas essayé de faire autre chose parce qu'on Ouais. sait que ça servira à rien. Donc quand tu offres cette possibilité, quand tu rajoutes en fait cette couche de confidentialité sur le smart contract, ça change tout en fait. Tu peux commencer à tout mettre en fait sur la blockchain, même des choses qui aujourd'hui seraient impensables pour des questions de privacy. Ouais, bien sûr. Toi, Rand, ça fait longtemps que tu as des cryptos, que tu utilises la blockchain. Tu fais ça Ouais, ça fait depuis 2013. depuis 2013. Ça fait depuis 2013. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'époque, je me rappelle, j'avais déjeuné avec un gars, un Français d'ailleurs, qui s'appelle Richard Caetano, Ouais. qui lui était un super early guy dans Bitcoin et tout. Et en gros, il m'avait remboursé le déj en m'envoyant ce qui était à l'époque un demi-Bitcoin. Tu avais remboursé la pizza, quoi. C'est toi la pizza, Voilà, là. c'est ça, il m'avait remboursé la pizza avec un Bitcoin, quoi. Et donc, c'est à cette époque-là que j'avais créé mon wallet et ainsi de suite. Et donc, tu vois, j'avais commencé à acheter des cryptos. J'avais acheté de l'Ether au tout début. Alors, je te rassure tout de suite, hein, j'ai tout perdu parce que j'ai commencé à faire du trading et j'ai vite compris que c'était pas mon métier. Mais je vais pas me plaindre parce que j'ai été super early dans pas mal de projets crypto ensuite. Donc, ça a été plutôt cool, quoi. Ouais, trop cool. Et toi aujourd'hui, est-ce qu'il y a des protocoles qui t'intéressent plus que d'autres? Est-ce que tu es plus Ethereum? Alors, moi, je suis très Ethereum. Mhm. Je suis très D'accord. Ethereum pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que je trouve que le côté programmable, c'est quand même sympa. Je veux dire, si tu es limité dans tes use cases. Bon, alors après, avec l'ordinals sur Bitcoin, il y a un peu un hack en ce moment, mais Ouais. c'était clairement pas du tout fait pour ça, tu vois. Ouais, voilà. Donc moi, j'aime bien le côté programmable, si tu veux, d'Ethereum. Et puis, j'aime bien la communauté parce que, tu vois, quand tu es dev un peu comme moi, quand tu aimes les maths, quand tu aimes les trucs, en fait, la communauté Ethereum, elle est vachement geek, tu vois. Et c'est Ouais. super cool parce que, tu vois, tu discutes avec des gens qui sont en train d'essayer d'appliquer des technos ultra nouvelles, de pointe, à tout un tas de use cases, tu vois, qui se posent des vraies questions en fait intéressantes d'un point de vue scientifique, quoi. Je Sûr. dis pas que c'est pas le cas côté Bitcoin, mais si tu veux, Ethereum a évolué plus vite avec plus de nouvelles idées que Bitcoin aujourd'hui, quoi. Ouais, non, mais non. Donc j'adore l'écosystème Ethereum et par extension tout ce qui touche à l'EVM. Mhm. Donc je regarde pas mal Polygon, Avalanche et ainsi de suite, quoi. Ouais. Non, mais je pense que tu as dû le vivre aussi en première loge. C'est que depuis, je pense quand même 2017, il y avait eu une fuite des cerveaux aussi de l'AI vers la crypto, enfin, et de tous les métiers vers la crypto et vers Ethereum en fait. Mhm. Ouais, Et absolument. là, il y a peut-être un mouvement qui est justement en train de se renverser. Tu veux dire que les gens retournent vers les AI? Peut-être, hein, je pense. Pas Ouais, vraiment, parce que Non, non, non. Mais alors alors en fait, ce justement, qu'il je faut suis, c'est je suis marrant, très ça. curieux, je suis très curieux d'avoir ton point de vue là-dessus, parce que tu es quand même très bien placé, je le rappelle, notamment via Snips, et ce que tu faisais avant d'ailleurs, dans le cadre de tes études, pour avoir une vision là-dessus.
Bah, écoute, si tu veux, donc ce qu'il faut comprendre avec les modèles actuels, donc c'est hyper impressionnant. Moi, j'ai été bluffé par ChatGPT, hein. Je t'avoue, je pensais pas que ça Mm. marcherait aussi bien. C'est un peu Ouais, la quatrième vague de techno disruptive en AI. On a ok. eu les réseaux de neurones au tout début, puis le deep learning ensuite. Ensuite, on a eu le reinforcement learning avec DeepMind et leurs jeux vidéo qui se jouaient tout Ouais. seuls. Puis on a eu les transformers. Les Donc il y a Transformers de c'est ce qu'on a Google, aujourd'hui. tout à Ouais, fait. de Google, ce qui a donné lieu à ChatGPT et Mm. tous ces modèles génératifs. Donc ça, c'est hyper impressionnant, mais je ne sais pas si c'est la solution qui va permettre d'avoir de l'AGI ou si ça sera juste, encore une fois, une étape vers une super intelligence artificielle. Mais il y a un truc en fait qui est clair, c'est qu'un modèle de aussi gros, ça Ouais. coûte des dizaines de centaines, des dizaines de millions de dollars en fait à créer. Ouais. Donc c'est pas du tout accessible aux startups aujourd'hui. Tu peux pas monter une startup et faire un OpenAI. Il y a une raison pour laquelle ils ont levé 20 milliards ou je sais pas 3 milliards, c'est que ça coûte cher en fait. En Mm. termes d'infrastructure, quand bien même tu pourrais mettre la main sur les GPU, ça coûterait une tonne en fait de traîner les modèles. Donc Ouais. si tu ça c'est la grosse différence avec la crypto, c'est que la crypto n'importe qui peut lancer un smart contract aujourd'hui, Sûr. même une blockchain. Tu vois, avec Cosmos et avec tous ces SDK qu'il y a aujourd'hui, c'est facile. Ouais. Et après, les autres Mm. usages, donc les gens qui utilisent les modèles de ChatGPT pour faire des produits, Ouais. certes, c'est hyper intéressant, il y aura plein de produits super dont moi je me servirais, mais c'est pas ce que j'appellerais l'AI. Ouais. Se servir de l'AI, c'est pas faire de l'AI. Donc je ne pense pas qu'il y ait une fuite de cerveau vers l'AI d'un point de vue scientifique. Tu vois, au Ouais. contraire, je pense que c'est la barrière à l'entrée est trop haute maintenant pour beaucoup de gens. Ouais, d'accord. Et en fait, ce que tu dis, c'est que si, quelqu'un qui se sert pour toi des modèles GPT pour rajouter, des briques dessus ou spécialiser ses modèles, pour toi, ça, c'est pas faire de l'AI? Ah non, ça Parce c'est que se servir de l'AI. tout à fait, d'accord. Donc, bah, là, on est sur la vision, ta vision aussi un peu deep des choses, je pense justement, où en effet, là, on est mais je vois très bien, on est à ce moment-là, donc sur une couche supérieure et on se Mais c'est retrouve, très bien, tant mieux. En fait, un bon outil, c'est un outil que tout le monde peut utiliser. Donc on ouais, est dans la phase de démocratisation de l'intelligence artificielle. C'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que n'importe qui avec une idée produit puisse se servir de la puissance de cette technologie sans avoir besoin d'être un data scientist. mmh, Et c'est d'ailleurs exactement ça qu'on a comme vision pour Zama aussi, pour le chiffrement. On bien veut sûr. rendre le chiffrement homomorphe tellement facile à utiliser que n'importe qui, sans aucune connaissance de la cryptographie, puisse s'en servir. Ouais. On en est loin de cette solution ou enfin sans aller Le trop dans les chiffrement détails. homomorphe Ouais, enfin oui, bah non, non. d'avoir quelque chose de Alors, pratique quoi ouais, en fait, les problèmes, c'est que c'était très lent, c'était très difficile à utiliser et tu pouvais faire que des additions et des multiplications et c'était tout. Donc c'était D'accord. sympa, c'était un jouet académique qui ne servait pas à grand chose. Ça a complètement changé, donc on a un facteur 10 d'amélioration des perfs tous les 2 ans. Donc en gros, d'ici 2 ans, c'est plié en Ouais. termes de perf, quoi. Et après le reste, donc ça c'est ce qu'on a fait chez Zama, donc on a développé une nouvelle techno homomorphe qui permet de faire n'importe quel type de calcul avec exactement les mêmes résultats que si c'était pas chiffré. Et on a packagé ça dans des librairies open source qui permettent de t'en servir sans rien connaître à la cryptographie. Et pour te dire en fait à quel point on est proche que ça marche, on a fait Mmh. une démo. La première démo là, j'étais à Tel Aviv pour Starkware Sessions Ouais. et aussi pour un meet-up avec Secret Network. On a fait en fait une démo live d'une EVM homomorphe où on a fait une transaction ERC20 chiffrée Nice. sur une EVM. Donc c'est possible, hein, ça y est, ça marche. Tu vois, Et c'est pas un truc. elle a pris longtemps cette transaction? C'est ce Non, que non, ça non, 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 pas du tout. Parce qu'en fait, les smart contracts, c'est des programmes très simples. Donc, OK. tu vois, quand on te dit que le chiffrement homomorphe, c'est lent, c'est vrai pour l'AI, parce que c'est des modèles énormes. Mais Ouais. pour des smart contracts, tu parles de quelques opérations seulement à chaque fois. Mmh. Donc Ça ça va clairement ralentit largement plus pas. vite. Non, Ok. mais ça va clairement plus vite que le block time, ça c'est sûr. Ouais. Ah, d'accord. Donc c'est pour ça que tu t'es focus sur les layer 2 en particulier, c'est pour avoir effectivement un produit qui est en ce moment tu as d'un côté la privacy, mais de l'autre côté un usage qui est Et c'est pas voilà. forcément des layers 2, tu vois. L'idée, c'est que n'importe quel EVM puisse Mmh. intégrer ce genre de feature maintenant. Ouais. Ok. Ouais, bien sûr. Bah, écoute, c'est trop cool, en tout cas que ça arrive. On a hâte de voir ça tous les jours, en fait, de rajouter ce niveau de sécurité. Je comprends bien l'intérêt, sur internet, sur la blockchain, hem, je comprends bien, c'est sûr on voit plein de choses arriver aussi avec les deepfakes, tout ça, enfin, quand même, je pense qu'une couche
d'encryption supplémentaire va être hyper utile. Bah, pour les deepfakes, en fait, je pense que la solution, malheureusement, ça sera pas ça, parce que si la donnée elle est chiffrée, ça ne Ouais. t'empêche quand même pas de faire ce que tu veux avec. Mhm. Tu vois. Donc en fait, le chiffrement, ça empêche aux gens de voir la data, ça ne leur empêche pas Ouais. d'utiliser la data. Ouais, ouais, Les ouais. deepfakes, en fait, je pense que la vraie solution à ça, c'est les DID, hein, les Decentralized Identities, finalement. Mhm. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu as ton wallet. Ton wallet, il a des identités qui ont été fournies par diverses personnes. Ça peut être le gouvernement, ça peut être Twitter, ça peut être une identité que tu t'es créée toi-même. Et tu vas signer, en fait, tout le contenu que tu mets sur Internet. Chaque Ouais, tweet, chaque vidéo YouTube, chaque blog post sera signé de ton wallet. ouais. Et donc, en fait, on ne fera plus confiance au contenu qui ne sera pas signé par la personne qui est censée être représentée dans le contenu, tout simplement. Mhm. Et je pense que c'est ça, en fait, la vraie solution. La vraie solution, c'est que ton wallet crypto, comme tu signes des transactions, bah, tu finiras par signer tout le contenu que tu postes sur Internet. Ouais, donc toi, D'accord, donc ouais. tu penses que demain, en fait, en connectant sur Twitter, je me connecte par mon wallet et en fait, tout ce que Mais j'envoie, en fait, c'est va être. évident. C'est D'accord. évident. Et d'ailleurs, le W3C, qui est l'organisme de standardisation d'Internet, a voté un standard pour le DID, le Decentralized ID. Donc ça y est, la question, c'est plus de savoir si ça va arriver. La question, Mhm. c'est de savoir à quelle vitesse ça va arriver et si ceux qui te fourniront tes ID seront Twitter, Facebook, ton gouvernement et ainsi de suite, ou si ça fera de nouvelles entités. Mais en tout cas, oui, enfin, clairement, le login avec un mot de passe et avec un compte Twitter, c'est fini. Aujourd'hui, tu vas sign in avec ton wallet, tu choisiras l'identité que tu veux utiliser, tu interagiras avec le service, tout ce que tu feras sera authentifié, et c'est comme ça qu'on saura que c'est toi. Est-ce que tu vois ça aussi, parce qu'on a eu cette question avec Fred Montagnon d'Ariani. Mhm. Est-ce que tu vois ça aussi donc au niveau des papiers de ton identité au niveau vis-à-vis d'un gouvernement, Oui, de ta absolument. carte d'identité, ton passeport, tu penses que Oui, bien sûr. on Bah, je va pense que passer tout ça, par ça là? va converger. Ouais, Ça va converger. Et ça a intérêt à converger. On ne va pas se trimballer 50 systèmes d'identité différents. À partir du moment où il y a un standard qui existe, les gens vont adopter le standard et puis après, tu choisiras l'identité que tu veux utiliser dans ton wallet, comme tu choisis une adresse Ethereum. Une adresse ouais, c'est sûr. Ethereum, en fait, tu peux le voir comme une identité. Ouais, tout à fait. Heu petite question, hein, tu nous parlais de ton événement à Tel Aviv, tu parlais de Starkware, ta vie en ce moment, bah, on sait que grosso modo, il va se passer là quand même beaucoup de choses sur le zero knowledge, Mhm. d'ici quelques mois. C'est quoi ta vision, toi, au niveau de Starkware, de Polygon? Tu penses qu'on va parler que de ça, en mars, avril et que ça va être un peu l'ère des roll-up, et des layer 2? Je t'avoue que moi, avec les gens avec qui je traîne en ce moment, qui sont très, Ouais, très, très, très techos, on parle ouais, déjà que de ça. d'accord. On est en retard, Nico. Mais oui, oui, enfin, c'est hyper impressionnant ce que fait Starkware, c'est incroyable. Ouais, Donc je pense que c'est. Enfin, si tu veux, Starkware aujourd'hui est là où je veux emmener Zama dans 2 ans. d'accord, d'accord. En fait, le homomorphic encryption est un peu 2 ans derrière les ZK, si tu veux. C'est un peu comme ça que tu peux le Mmh. voir. Mmh. Ouais, non, Ouais. non, franchement, c'est vraiment top. Et je pense qu'il y a un peu, par contre, une incompréhension de ce que permet vraiment de faire les ZK. Mmh mh. Pour moi, les ZK, c'est une techno de scalabilité, hein. C'est Ouais, une techno qui te bien sûr. permet de bundle un tas de transactions one shot, quoi. Ouais, C'est pas une techno de privacy. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu fais du ZK pour le privacy, tu as deux modèles. Soit tu fais le calcul off-chain avec la data ouais. off-chain et tu mets une preuve on-chain que tu as fait le calcul correctement. Mais dans ce cas-là, c'est pas vraiment du privacy on-chain parce que la data, elle n'est pas on-chain. Tu vois, as quand même le Mmh. problème de bah, la data off-chain, elle est quand même visible par la personne qui fait le calcul. Tu vois. Ouais, Le deuxième modèle de privacy ouais. du ZK, c'est ce que Mmh. faisait Tornado Cash, Bien sûr. c'est-à-dire en fait d'effacer tes traces sur la blockchain. Et le problème, en fait, c'est que ça ne te donne pas du privacy sur la data, ça te donne en fait de l'anonymité sur la transaction. C'est un peu Ouais, la différence entre Signal et Tor. Quand ouais. tu utilises Tor, le contenu que tu accèdes est public, mais la trace est anonyme. Ça, c'est Tornado Cash. Mmh. Signal, quand je t'envoie un message, notre opérateur télécom, il sait qu'on s'est envoyé un message, mais il Ouais, ne sait pas le contenu du message qu'on s'est envoyé. ouais, Ça, d'accord. c'est le homomorphic encryption. D'accord. Ouais. Tu Ah, vois. écoute, c'est l'explication, enfin, c'est très parlant comme ça en parlant de ces messageries, en effet. Ouais, c'est cool. Mais donc, à t'écouter, en fait, là, on y est, quoi. Enfin, ça va être implémenté dans un tas de choses assez rapidement. La technologie
Et là, donc rapidement, ça va pouvoir développer des usages comme on le disait, des choses des gouvernementales ou autres. Et donc, il va y avoir toute une émergence de projets qui sont peut-être pas aujourd'hui possibles pour ces raisons Complètement. de Regarde, public. la phase 1 de la blockchain, Mhm. c'était de faire tourner des smart contracts. La Ouais. phase 2 de la blockchain, ça a été de faire ça vite. Donc ça, c'est les ZK qui ont résolu le problème là, avec les rollups. La phase 3, ça sera de rajouter cette couche de privacy. Et ça sera le homomorphic encryption. Hmm. Et donc, nous, on pense évidemment à la papier d'identité, ce genre de choses, mais enfin, quels sont pour toi justement les principaux usages, enfin, les Bah, trends qu'on risque de voir là dans les. toi qui t'intéresses au NFT sur la blockchain, rien que le fait de pouvoir bider de manière secrète sur des NFT, c'est Mhm. déjà un killer use case. Ouais. Moi, Juste ça. j'aime bien voir que Nico il bide pour justement Bah, alors après, rien ne t'empêche pas rater. de faire un smart contract où tu peux dire automatiquement outbider Nico sans savoir combien il a bidé. Mais bon, ça serait pas très. Ça pourrait te coûter très cher très vite, quoi. Donc, ça va tuer tout le whale watching Voilà. et Non, mais ce genre sinon, de pense choses. aux jeux. Pense aux jeux. Pense à tous les jeux on-chain, en fait. Ouais. Tu vois, les jeux on-chain, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de deux choses en général. Ouais. Ils ont besoin de De garder vitesse. des Ouais. trucs secrets jusqu'à un moment plus tard dans le jeu. Donc le poker, le flop est secret, les cartes sont secrètes jusqu'au moment où tu reveals. Ouais. Donc ça, c'est vrai dans plein de jeux. Tu pourrais jouer à ces jeux on-chain. Mais tu as aussi très souvent besoin de randomness. C'est-à-dire que quand tu veux shuffle les cartes, il faut bien à un moment générer un nombre aléatoire. Aujourd'hui, ces nombres aléatoires, ils sont générés par des oracles off-chain. Donc tu te retrouves en fait à faire confiance à un oracle off-chain pour la sécurité de ce que tu es en train de faire on-chain. Mhm. Ok. Avec le homomorphic encryption, tu pourrais générer un secret, donc un random number, un nombre aléatoire chiffré. C'est-à-dire qu'en fait, tu pourrais avoir un générateur d'aléas on-chain complètement private et sécurisé. Alors, Et donc, tu n'as plus besoin de faire confiance à un oracle pour ça, tu vois. Ce que tu nous dis, Rand, en fait, c'est que tu vas réinventer les casinos en ligne. Les casinos en ligne deviendront possibles sur la blockchain, effectivement, grâce à cette techno, quoi. C'est vrai, bien, exactement. Voilà. Tu vois, tu l'as ton prochain billion dollar use case, quoi. Ah non, mais écoute, on est tout à fait concernés parce que dans notre industrie, tu sais, il y a quand même pas mal de casinos crypto aujourd'hui, Bien notamment sûr. les Rollbit. Enfin, après, il y a eu des phases d'interdiction, mais tu as Rollbit qui est un gros sponsor dans notre industrie. Qui marche super bien. Enfin, c'est incroyable, quoi. Qui marche super bien. Mais en fait, ce que je comprends en t'écoutant, c'est que en fait, Rollbit, il y a des opérations et des opérations Qui sont faites de off-chain. randomness, de chance, où en fait C'est on leur ça. fait confiance, mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans la Exactement. machine, quoi, dans la bécane. Exactement. Ok. En fait, ils te donnent le résultat des dés, mais ils ne les lancent pas devant toi. Hmm. Et j'imagine aussi que pour des marques qui sont un petit peu plus secretives et qui étaient peut-être un petit peu rebutées par le côté complètement public, ça va être aussi quelque chose d'intéressant Ah ouais, mais carrément. pour des grandes marques comme LVMH, par exemple, qui clairement, voilà, on n'a peut-être pas envie d'afficher tout le monde comme ça. C'est effectivement. Regarde, l'idée d'avoir des smart contracts avec du privacy, tu l'as aujourd'hui dans Secret Network, par exemple. Tu vois, Mhm. ils l'ont déjà fait avec une autre techno, par contre. Avec une techno hardware, bref, c'est pas important. Ça marche pas aussi bien que ce que nous on veut faire, mais ça permettait déjà de faire plein de trucs hyper intéressants, comme notamment de faire des NFT dont la metadata en fait est cachée. Mhm. Et donc ils ont fait ça avec Tarantino. Ils ont lancé un NFT avec le script original de Pulp Fiction, Ouais, Ah on oui, a qui j'ai vu. était vu ça. caché. Voilà. En fait, le script était caché et il n'y a que l'acquéreur que le Ah, owner du NFT qui peut voir le contenu. ok. D'accord. Tu vois, c'est Ok, sympa très parce cool. que là, ça t'ouvre Très tout un cool. nouveau champ en fait Bien créatif sûr. sur ce que tu peux faire avec les NFT. Ah, écoute, super intéressant. On avait vu passer, on avait commenté cette Et, d- OP de Tarantino, mais on n'avait pas et compris. d'ailleurs, je crois qu'il était pas involved, c'est ça, non? Et puis il aurait fait un procès, non? Je sais plus, Ouais, mais. c'est ça. Ils ont vendu le premier genre pour $1 million et après Et non, non, il a levé la main, il a dit hé les gars, c'est sympa. Tarantino, non, non, Tarantino, c'était vraiment un truc de Tarantino. Ah, C'est c'était son projet, ok. Miramax. Ok. C'est D'accord. Miramax, la boîte de Ah oui, c'est prod ça, de c'est Pulp ça, c'est ça. Fiction, qui a fait Exactement. un procès Ah, à mais, Tarantino et qui a du coup shut down le projet, quoi. Oui, je vois, je vois, je vois. mais ne, Effectivement, ne t'as raison. faites jamais confiance à Harvey Weinstein. Ouais, le bottom line, c'est ça, en gros.
Mais non, mais écoute, c'est super intéressant. Rand, toi, t'as collectionné des NFT, t'en as. Qu'est-ce que Non, tu. Est-ce que... j'ai un peu Ouais, raté, je t'avoue, ok. j'ai un peu raté les NFT parce que moi, je suis pas un mec consumer en fait. Moi, Hmm. tu vois, je suis un mec. Je peux te dire qu'est-ce qu'il va Deep falloir tech. pour les. Voilà, exactement. Moi, je suis un mec deep tech. Je peux te dire ce qu'il faut pour que les NFT marchent en Ouais, termes de techno. Je n'ai bien sûr. aucune idée de ce que les gens vont acheter à gauche à droite. C'est comme je suis pas un bon trader. Je suis pas un bon trader. Je suis pas un bon consumer guy. Je suis pas un bon flipper. Hmm. J'ai mis de l'argent dans un fonds de NFT parce que, tu vois, histoire d'avoir une exposition, Ouais, j'ai acheté quelques trucs et je me suis fait spammer avec 100 NFT qui sortent de je sais pas où. Mais bon, j'ai deux, ouais. trois collections que j'aime bien, mais tu sais, c'est comme des tableaux qu'il y a chez moi, je les achète parce qu'ils me plaisent, pas parce que je pense que c'est un bon achat. Bien sûr. Ouais, Ouais. après, l'un n'empêche pas l'autre, mais effectivement, je pense Ah que mais c'est. totalement, totalement. Et puis je pense qu'à En un tout cas- moment, je vais craquer et que je vais acheter un punk ou un truc comme ça parce que c'est stylé, Ah, tu vois. Mais bon, mais un tu vois, ordinal punk ou un crypto punk Ethereum? non, non, un OG, un OG. Ouais, trop cool. Et, Euh, pardon, juste pour revenir sur ta solution technologique et ta boîte, euh, alors je connais pas du tout le competition, euh, enfin genre à l'étranger, mais enfin, c'est une solution qui est unique ou il y a d'autres boîtes, j'imagine, qui sont aussi sur le Bah, sujet. on a deux compétiteurs, je dirais, dans la catégorie, enfin dans notre catégorie pour le non Web 3, hein, donc d'autres gens qui essaient de faire ça pour le cloud, le machine learning. mhm. D'accord. Ils ont des solutions intéressantes et je pense que le marché est assez gros et on se le partagera. Côté blockchain, il y a pas mal de gens qui parlent du sujet. Il y a pas mal de gens qui ont commencé à publier des papers, qui essayent d'expérimenter. Mais franchement, moi, je vois l'équipe qu'on a, parce Ouais. enfin, on a une équipe de malades mentales. Enfin, Oui, on je a, parlais avec Jason, qui me parlait aussi de ton directeur ouais, technique, je crois. Pascal. Bah, Ouais. Pascal, c'est l'inventeur du chiffrement homomorphe. Enfin, je peux pas te dire Ah mieux, oui. quoi. Tu Ah vois, oui, d'accord, c'est ouais, comme si tu avais Vitalik en co-founder, quoi. Tu vois, ouais. t'as un avantage par rapport aux autres. Mais au-delà de ça, si tu veux, je vois juste en fait que ce qu'on a développé pour la blockchain en particulier, ça nécessite une compréhension tellement transversale, parce qu'en fait, dans le protocole Ouais, qu'on a je vois. développé pour faire ça, il n'y a pas que du FHE. On a été obligé de mélanger du FHE avec du zero knowledge et avec en fait du threshold crypto. Donc c'est ultra compliqué. On a dû modifier l'EVM en elle-même pour que tout le truc il marche ensemble. Donc, Hmm. en fait, si t'as pas, si tu veux, un peu cette vision 360 de la crypto, si t'es pas super deep en fait dans la blockchain, s'il y a Mhm. un de ces éléments qui manque, tu peux pas fabriquer ça. Et je pense que tu vois, si moi j'avais pas été dans la crypto depuis 2013, on Ouais. n'aurait jamais réussi à faire ça. Tu Hmm. Ouais, vois? je vois. C'est au même titre qu'une marque qui arrive de nulle part et qui commence à lancer une collection NFT sans avoir des gens natifs de l'écosystème pour les Bah aider. oui, Tu vas au casse-pipe et là c'est pareil en fait. T'as bien sûr. le. En fait, les nuances techniques, Mhm. la compréhension de l'expérience utilisateur qu'il faut atteindre et tout ça, franchement, il faut vraiment être dedans pour comprendre ça. Et ensuite, il faut avoir l'équipe et les moyens pour construire la solution. Hmm. D'accord. Bien sûr. Bon bah, c'est génial. Du coup, en gros, on est en train de parler au prochain leader sur le space de la privacy Web3, quoi. Bah écoute, C'est si tout ce qu'on jamais les souhaite choses en se tout cas. passent comme elles commencent, en tout cas, je pense que tu en entendras parler assez vite, ouais. Mais alors, est-ce qu'on Mais on parle d'un protocole? Est-ce non, qu'il y non, aura, il y aura pas de Zama token. il y aura pas de token? Voilà, Ah Non, c'est mince. pas. Nico, Mec, écoute, il y a pas l'ICO là. non, il n'y a pas d'SEO. Par contre, il y aura beaucoup de gens qui vont s'en servir, j'espère, c'est le but. Il n'y aura Ouais. pas de Zama token pour une raison simple. Premièrement, j'ai pas l'équipe pour ça. C'est un token, c'est un produit consumer, il faut toute une équipe consumer. Aujourd'hui, je suis pas staffé pour ça. Je pourrais recruter des gens et je pourrais lancer même une spin-off pour faire ça. Why not, hein. On verra dans Hmm. quelques années, mais c'est pas ce que j'ai prévu. Et deuxièmement, et puis ça, honnêtement, c'est juste une question personnelle. Hmm. Quand je vois en fait les CEO de gros protocoles, Ouais. putain, genre franchement, ils prennent cher, quoi. C'est pas, tu vois, t'es harcelé H24 par 1 million de personnes, la terre entière veut te piquer ton wallet. Enfin, c'est pas Ouais. une vie, quoi, tu vois. Et moi, je suis Ouais, très content d'être un mec un peu Hmm. en arrière-plan, quoi, finalement, vivons tu vois, heureux, et vivons cachés. voilà, pas non plus, enfin, je suis pas parano au point d'être un anon, tu vois. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais oui, enfin, moi, tu vois, je suis tranquille, je suis pas la target number one, quoi. De toute façon, si tu venais me targeter, tout est sur un multisig, alors bonne chance pour aller péter les 3 coffres à la banque, quoi. Mais tu vois un peu le truc.
Ouais, non, je comprends très bien. Et puis, enfin, bah, le founder de Rug Radio, donc qui est Farok, qui est malheureusement pas sur le space, voilà, une figure publique de l'écosystème. Et puis, tu peux voir le nombre de messages, de requests, de choses qu'il a dans tous les sens. Enfin, c'est juste incroyable. Et il y a je pense, une telle masse à absorber et parfois de négativité dans les moments un petit peu durs c'est ça, faut qui est encaisser. très très pesante, quoi. Enfin, Faut encaisser. je pense que tant qu'on l'a pas vécu, et moi, à titre personnel, j'ai jamais vécu, c'est très compliqué de comprendre à quel point il faut encaisser, quoi. Bien Et sûr, que, Bien sûr, bien sûr. mais donc voilà. Ok, bah je comprends ce que tu veux Moi, dire, ce mais que en tout j'aime, cas, c'est parler avec des devs. Bien J'aime sûr. parler ok. aux devs. Tu vois, c'est la communauté où je me sens bien. Tu Donc vois, Et donc alors, Nico, s'il je faut crois on commencer sera juste à... customer, et, Ah, non, mais malheureusement. et justement, mais et rendre à une activité. Enfin, je trouve ta démarche d'angel investor, enfin donc de business angel, hyper intéressante dans le sens où elle est publique pour le coup. mhm. Euh, et tes newsletters sont top là-dessus. Est-ce que tu as des projets dans lesquels tu as investi, dont tu veux nous parler un petit peu, des trucs que tu trouves vraiment hyper excitants en ce moment? Alors, qu'est-ce que j'ai fait en crypto dernièrement qui est Hmm. intéressant? Peut-être plutôt côté crypto. Ouais, carrément. Alors, il y a un projet pas mal que j'aime bien, qui s'appelle Ouais. CrunchDAO, Mhm. où j'ai Oui. investi, où en fait ils font un hedge fund décentralisé, Ouais. un peu comme Numerai à l'époque, je ne sais pas si vous vous Oui, rappelez, oui. mais une version beaucoup plus Web3, beaucoup plus moderne, quoi. Et en fait, j'adore ce truc-là parce que je trouve que ça montre la puissance d'un DAO pour Mhm. autre chose que la gouvernance. Ouais. Tu vois, finalement, ce qu'ils ont monté, c'est un DAO qui fait des prédictions pour traîner en fait sur les marchés. Et tout ça, évidemment, retourne dans le token. Enfin, il y a tout un tokenomics super intéressant autour de ça qui est vachement bien fait. Et Oui, ce qu'ils ouais, se sont j'avais vu aperçus, la en fait, les gars, en présentation. faisant ça, C'est cool. Ouais. ouais, ce que les gars se sont aperçus, en fait, en faisant ça, c'est qu'ils pouvaient leverager la puissance mathématique et l'intelligence des membres de leur DAO pour résoudre deux problèmes de science. Et donc, en Ouais. fait, aujourd'hui, tu vois, CrunchDAO, c'est pas seulement un hedge fund décentralisé, c'est aussi, en fait, finalement, une plateforme de DeSci, tu vois, de Decentralized Science, quoi. Ouais. Et donc, tu vois, ça, c'est le genre de truc qui m'excite bien. Ça, c'est le genre de projet, tu vois, où C'est cool. tu sens qu'il y a un vrai impact potentiel, tu vois, intéressant, quoi. Alors c'est marrant parce que Euh, c'est vrai que sur les DAO, on a été au final, enfin, bon, avec la tendance, le bear market et tout ça, on est un petit peu déçu aujourd'hui par les applications des DAO et c'est cool d'avoir des exemples comme ça qui fonctionnent. bah Ah, oui, clairement. t'as la DAO de Rug Radio qui fonctionne très bien, Nico. N'oublie Ouais, pas. je sais. Elle fait quoi, ta DAO? Non, mais c'est en fait l'idée de Rogue Radio, donc c'est d'avoir un média Web3 décentralisé. Mhm. Donc t'as un token natif de l'écosystème qui s'appelle le Rug, l'idée c'est de l'utiliser donc pour les participants de l'écosystème. Donc tu vois si t'écoutes notre show, nous c'est pas encore le cas, mais il y a d'autres shows où tu récupères des rugs. Nous en tant que participants de l'écosystème aussi, on sera payé en rug entre guillemets pour les shows qu'on fait. Ce rug permet de l'échanger en fait comme contre un RDAO, donc qui te permet d'avoir une partie de la DAO. Et donc en fait une partie des revenus en fait des gens qui hostent les shows comme le nôtre. Donc il y a toute une multitude de shows différents qui sont à travers le monde qui ont été montés. Donc avec des sponsorships qui viennent à droite et à gauche. Donc une partie de ces sponsorships en fait sont reversés dans la DAO. Et donc en fait c'est un peu l'idée de la DAO, c'est avec l'argent qui est récupéré par les activités diverses et variées qui vont être faites autour de l'écosystème Rogue Radio, c'est voilà, de suggérer, les gens peuvent proposer des projets intéressants et de se faire funder par cette DAO. Après, Super. voilà, c'est naissant, hein. Ils sont au début du projet, mais tu vois, tu as Consensus Mesh Mhm. qui a acheté ils ont acheté, je crois, Mm. 300 Rogue Ouais. Genesis, donc ils te permettent de récupérer ce token. Tu as un fonds qui s'appelle Metaversal aussi, Mhm. qui est là-dedans. Donc voilà, il y a des acteurs Web3 un peu institutionnels qui clairement s'intéressent beaucoup à l'écosystème parce que je crois que c'est le seul vraiment projet, en tout cas média, Bien sûr. vraiment Web3 décentralisé. Et Ouais, donc voilà, donc c'est en train de se former, mais tu vois, par exemple, là, la PFP, ils sont en train de lancer une PFP donc, qui a été designée par un artiste
qui est assez connu dans le space, qui s'appelle Cory Van Loo. Et en fait, tu pouvais minter ta PFP avec le Rug token. Donc, tu as aussi toute une histoire des pressions déflationnaires au niveau de token pour pouvoir un peu réguler l'écosystème. Et puis derrière, l'utilité initiale du token, c'est vraiment d'avoir ses parts de DAO, quoi. Super. Donc voilà, à regarder pour toi, Ryan, si tu veux, si t'es intéressé par la partie média. Je connais rien aux médias. Mon frère est journaliste, mon grand-père était journaliste. Donc j'ai eu beaucoup de média training, je dirais, depuis la naissance, mais je connais rien au business du média. Alors là, Bah écoute, tu peux y aller en blind, c'est aussi une stratégie. non, ça c'est fini, les gars. Je l'ai fait 2, 3 fois où j'ai FOMO sur des trucs parce que je voyais tous mes potes qui rentraient dedans. Non, D'accord. aujourd'hui, moi je fais des trucs deep tech. Comme je te dis, ma spécialité c'est d'investir et de rentrer dans des projets que personne ne comprend. Voilà, c'est vraiment. T'es quand même dans mine de rien, finalement, même si tu t'essayes d'être un peu plus subtil et caché, t'es dans le trend du moment, quoi, parce que privacy, AI, c'est Écoute, clairement Est-ce que tu as fait la. influenceur malgré moi, faut Est-ce croire. que tu Voilà. Et sur le graduat maintenant. as Exactement. vu Hélion sur la fusion nucléaire de Sam Je Altman aux regarde la États-Unis? fusion en Tu ce moment. regardes? Je, Tu je, je regardes? m'y mets, je m'y mets. Donc je suis pas encore assez, je dirais, compétent pour en parler Bien sur un sûr, podcast, bien sûr. hein. Ouais. Mais Mais, c'est des euh, sujets mais que ça tu va venir, regardes hein. pas. Ok, Ah ouais, ouais. complètement. Bah, Ouais. grave. J'ai fait en plus un peu de physique nucléaire quand j'étais en première année de computer science. Je me faisais tellement chier parce que je codais depuis tellement longtemps que du coup, je commençais à prendre des cours un peu exotiques, quoi. Donc, j'avais pris des cours de physique nucléaire, mais tu vois, c'était il y a Mm. 20 ans. Donc, Mm. je t'avoue qu'à mon avis, j'espère que la fusion a quand même évolué depuis, hein. Exactement. Ouais, trop cool. Ok. Écoute, et peut-être dernière question, profiter de ta présence. Donc sur l'AI, là, sur ce qui se passe, sur folie de ChatGPT, les LLM, les Large Language Models. Toi, est-ce que ta vision, c'est que en tout cas, ça permet d'avoir un nouvel été de AI, donc tu trouves ça cool. Est-ce que tu penses que ça va nous conduire à l'AGI, l'intelligence artificielle généralisée? Non. Mhm. Tu vois, de la même façon que le reinforcement learning ne nous a pas conduit à ça, ou que le deep learning avant ne nous a pas conduit à ça. Mhm. Si tu veux, c'est une itération, c'est un step énorme, énorme. C'est incroyable ce qu'on est capable de faire maintenant. Ouais. Mais c'est pas de l'AGI. Et je Mhm. ne pense pas que l'AGI, en fait, sera juste un modèle 10 fois plus gros que ChatGPT. Mhm. Donc il va falloir en fait comprendre et découvrir des nouvelles techniques pour un jour arriver à l'AGI, si un jour on y arrive. Bien sûr. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas déjà transformer le monde grâce à ça. Ouais. Tu vois, je veux Ouais, dire, bien sûr. l'impact en fait de ChatGPT, c'est disruptif, c'est transformatif d'un point de vue sociétal. Les deepfakes, c'est transformatif d'un point de vue sociétal. Bien Je ne sais sûr. pas si vous avez vu, il y a une série américaine où il y a Ouais. genre Kardashian, il y a même Greta Thunberg qui jouent des voisins qui s'aiment pas. Il n'y a Ouais. aucune de ces personnes dans la série. Ce n'est que des deepfakes. Ouais, j'ai vu, c'est incroyable. C'est délirant, tu vois. Donc, je pense qu'en fait, la question de l'AGI, on s'en fiche. La question de l'AI, est-ce que l'AI va changer la société? C'est clair et net et c'est en train de se passer déjà. Hmm. Super. Ben, écoute, Rand, merci beaucoup pour ces éclairages. On va regarder de très près Zama. On est content que ça avance vite. Euh, on est super intéressé et on comprend aussi que c'est une techno qui va nous servir pour nos projets de casino en ligne, Exactement. mais aussi, Et pour notre passeport, donc c'est et bien aussi aussi quand pour même. nos passeports. Donc, non, mais donc à plein de choses. Et non, on voit tout à fait qu'il va y avoir une convergence à ce niveau-là avec la blockchain, le Web3, l'encryption. Donc, c'est super intéressant. Merci beaucoup d'avoir participé à Comptoir Web3. C'était un Avec plaisir. plaisir, les gars. C'était super cool Trop de cool. parler avec vous. Trop cool. Bon, on était ravis. Merci beaucoup, Rand. Et on te dit à bientôt. À bientôt. Salut tout le Salut monde. à Merci. tous.